Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire de la cuisine, plus particulièrement de la pâtisserie. Je vais vous faire voir la recette des macarons, donc c'est ma friandise préférée. C'est assez long à faire mais par contre c'est pas compliqué, il faut juste avoir un petit peu de patience. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Pour mes macarons, j'ai choisi la saveur pistache. On va commencer par la ganache. Il vous faudra 4 jaunes d'œufs, 50 g de sucre en poudre, 40 g de beurre ramolli, 50 g de pistaches, décortiquées bien sûr, 20 cl de crème liquide, moi j'ai pris de la crème légère mais vous pouvez prendre de la crème entière, et 4 sachets de sucre vanillé. Donc on va commencer par mélanger le sucre et les pistaches pour faire une pâte de pistache. Vous pouvez trouver de la pâte de pistache dans le commerce, c'est plus rapide, mais moi j'en ai pas trouvé, alors c'est la deuxième solution. Donc on mélange dans un mixeur jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Voilà ce que ça doit donner au final. On vient ensuite mélanger 2 sachets de sucre vanillé avec les 4 œufs. Ensuite, on vient mettre dans une casserole la crème, les 2 autres sachets de sucre vanillé et la pâte de pistache. On mélange bien jusqu'à ce que ça bout. Ensuite, on vient ajouter le mélange œuf, sucre vanillé dans la casserole. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si besoin, on réduit le feu pour éviter que cela bout. Et pour finir la ganache, on vient rajouter le beurre ramolli. Moi, je le mélange hors du feu. Voilà ce que donne la pâte de pistache. Donc là, on va aller la laisser au frais jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'utiliser. Pour fabriquer les coques de macarons, vous aurez besoin de 300 g de poudre d'amande, 300 g de sucre glace, 90 g de blanc d'œuf, encore des blancs d'œuf mais cette fois à 102 g, 240 g de sucre en poudre, et pour finir 60 g d'eau. Dans un premier temps, on va mélanger les 300 g de sucre glace avec les 300 g de poudre d'amande. Moi, je vais venir mélanger avec un fouet parce que je trouve que ça mélange mieux. Il faut vraiment que ce soit très bien mélangé. Si vous voulez avoir de belles coques de macarons, c'est ce qu'il faut faire. Donc à ce mélange, on vient ajouter les 90 g de blanc d'œuf. Il faut bien mélanger pour qu'au final ça vous fasse une pâte d'amande. Moi je mélange avec une spatule en bois, c'est plus pratique. Enfin du moins c'est ce que je trouve. Maintenant on vient mettre les 240 g de sucre en poudre et les 60 g d'eau dans une casserole qu'on vient faire chauffer jusqu'à 118 degrés. Attention, c'est précis, c'est 118 degrés, pas 117 ou 119. Donc moi j'utilise un thermomètre de cuisine. En fait, c'est vraiment indispensable justement pour avoir le degré que vous voulez. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est pour faire une meringue italienne.
Donc pendant que je fais cuire mon eau et mon sucre, j'ai mes blancs d'œufs qui sont en train de monter dans un robot électrique. Si jamais vous n'en avez pas et que vous en avez un que manuel, c'est pas grave, vous montez d'abord vos blancs d'œufs et après vous faites cuire votre eau et votre sucre en poudre. On vient ajouter le sirop de sucre aux blancs d'œufs qui sont toujours en train de tourner en un tout petit filet et cela s'appelle une meringue italienne. Quand vous avez fini de verser tout le sucre, il faut continuer à tourner les blancs d'œufs et attendre que le mélange refroidisse. Donc normalement c'est à environ 40 degrés. Donc moi j'ai un thermomètre justement exprès. Mais sinon il faut que votre plat soit vraiment très tiède. Voilà à quoi ressemble la meringue italienne. Donc elle doit être bien brillante. Vu que j'ai choisi de faire des macarons à la pistache, je viens ajouter du colorant à mon mélange poudre d'amande sucre glace. Donc c'est du colorant jaune et bleu. C'est la marque Vainé. Derrière le carton, c'est écrit combien de gouttes il faut pour avoir la couleur que vous voulez. Donc moi je veux la couleur verte bien entendu. Je viens ensuite prendre un tiers de ma meringue italienne et la mélanger à ce mélange avec une maryse. Et tout ça délicatement. Si vous mélangez comme si vous aviez un fouet, en fait à force ce sera trop liquide et ça vous fera pas du tout de jolies coques de macarons. Je viens ensuite ajouter un deuxième tiers de ma meringue italienne et je fais le même processus. Et c'est la même chose avec le troisième et dernier tiers. Voilà ce que ça donne à la fin. Vous devez avoir une pâte bien homogène, pas trop liquide, ni trop épaisse. En fait, quand ça tombe de votre maryse, il faut que ça fasse une sorte de V qui coule tout doucement. Je viens mettre ma pâte dans une poche à douille pour pouvoir dresser mes petits macarons. Et on dresse des petits ronds, pas trop gros parce que la pâte va s'étaler un tout petit peu en reposant. Et je tape ma plaque de cuisson plusieurs fois pour étaler un petit peu mes macarons. Ensuite, on laisse reposer 45 minutes, voire 1 heure. Donc on attend que ça croûte et pour savoir si ça a bien croûté, on appuie un petit peu avec le doigt, sans trop appuyer bien sûr. Et si ça forme une croûte, eh bien c'est qu'ils sont prêts à être enfournés. Donc avant de les enfourner, on vient préchauffer son four pendant 5 minutes à 150 degrés. Et les macarons doivent cuire 14 minutes, toujours à 150 degrés. C'est pour mon four, après vous adaptez selon votre four bien entendu, mais ça ne doit pas changer énormément. Donc pendant que vous êtes occupé de vos petites coques, votre pâte de pistache, enfin votre ganache de pistache a reposé au frais. Vous pouvez donc commencer à garnir les macarons. Moi je les garnis avec une petite cuillère et pas avec une poche à douille parce que je trouve ça autant pratique. Quand vos macarons sont garnis, vous venez les mettre dans une boîte hermétique que vous allez laisser reposer au frigo pendant toute une nuit et vous pourrez les enlever du frigo le lendemain matin et les déguster. Donc faut savoir que les macarons ça peut se conserver pendant 1 mois mais bon généralement vous les finissez au bout de 2 ou 3 jours tellement c'est trop bon. Voilà à quoi ressemblent les macarons à la fin de la recette. Je vous avoue que j'ai réussi à faire de beaux macarons au bout de la 3e reprise, mais maintenant que je sais les faire, j'arrête pas d'en faire, c'est ma friandise préférée. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà à quoi ressemble le macaron d'un peu plus près. Voilà. Moi je vais pas le déguster maintenant parce que comme je vous l'ai dit, normalement ça se déguste le lendemain.
c'est meilleur, on sent plus le goût. Donc voilà, la recette sera en barre d'infos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye!